L'afflux croissant de touristes israéliens à Paix suscite l'inquiétude des habitants. Le nombre croissant de touristes israéliens dans le district de Paix, à Mahéon-Son, suscite des inquiétudes parmi les habitants, notamment en raison d'une série d'incidents impliquant des ressortissants israéliens ces dernières semaines. Un incident notable a vu 4 Israéliens s'introduire par effraction et vandaliser la salle des urgences de l'hôpital de Paix. À la suite de leurs actes, chacun a été condamné à une amende de 3 000 bahts, leurs visas touristiques ont été révoqués et ils ont été expulsés vers Israël. Plus récemment, 2 Israéliens ont été arrêtés pour avoir travaillé sans permis en tant que chanteurs dans un restaurant local. Cet événement a renforcé les préoccupations des habitants concernant les touristes étrangers qui occupent illégalement des emplois dans cette destination prisée. Le lieutenant-colonel Wishepana, inspecteur de la police de l'immigration, a déclaré que les 2 touristes israéliens sont actuellement en garde à vue en attendant un ordre d'expulsion signé par le commissaire du bureau de l'immigration. Ils seront transférés à Bangkok pour être expulsés dès que l'ordre sera validé, a-t-il précisé. Paix est devenue une destination de choix pour les touristes israéliens. Selon certaines estimations, jusqu'à 30 000 Israéliens vivraient actuellement dans la région, dépassant largement la population locale de 21 000 habitants. D'après plusieurs rapports, un certain nombre d'entreprises, notamment des écoles de conduite pour moto, seraient illégalement exploitées par des citoyens israéliens. Des inquiétudes ont également été soulevées concernant une synagogue récemment construite dans le district de Paix. Certains habitants affirment qu'elle serait souvent utilisée pour organiser des fêtes réunissant un grand nombre de personnes. À la suite de ces plaintes, des policiers ont été envoyés le 11 février pour inspecter la synagogue, située juste derrière le poste de police de Paix. Aucune preuve d'activités illégales ou de rassemblements majeurs n'a été trouvée sur place. Malgré l'absence de preuves d'actes répréhensibles, Nantiwa Samar, ancien directeur adjoint de l'Agence nationale du renseignement, a exhorté le gouvernement, via un message sur son compte Facebook, à prendre au sérieux les préoccupations des habitants. Dans son message, il a insisté sur le fait que le nombre croissant de touristes israéliens n'est pas le problème, mais bien les inquiétudes des résidents locaux. Il a appelé le ministère de l'Intérieur et les agences de sécurité à examiner ces plaintes et à prendre des mesures appropriées si nécessaire. Face à ces préoccupations, l'ambassadrice d'Israël en Thaïlande, Orna Sajiv, a exprimé, le 11 février, ses regrets quant au comportement de certains touristes israéliens. Elle a annoncé qu'elle se rendrait personnellement à Paix pour rencontrer les autorités locales, les commerçants et les membres de la communauté israélienne. Elle a rappelé que tous les touristes doivent respecter la loi et a ajouté « J'espère que cela n'aura pas d'impact négatif sur les autres Israéliens en Thaïlande ». Selon l'ambassadrice, plus de 280 000 Israéliens ont visité la Thaïlande l'année dernière. L'armée thaïlandaise proteste contre l'hymne national cambodgien chanté au temple de Prasatamuantom. La Suranare Task Force de l'armée royale thaïlandaise a adressé une lettre de protestation au gouvernement cambodgien après que des soldats cambodgiens ont chanté leur hymne national au temple de Prasatamuantom, situé dans la province de Surin. L'incident s'est produit jeudi dernier lorsqu'un groupe de soldats cambodgiens est monté jusqu'à la zone du temple, située dans la ville frontalière du district de Phanom Dong Rak, dans le nord-est de la Thaïlande, et a commencé à chanter leur hymne national. Ce geste a entraîné une confrontation avec les soldats thaïlandais en poste sur place. Une vidéo filmée par un Thaïlandais a rapidement circulé en ligne, montrant une vive altercation verbale entre les 2 parties. Dans cette vidéo, un commandant cambodgien, vêtu d'une chemise blanche à manches longues, est entendu s'adressant aux soldats thaïlandais en thaï et en khmer. Les soldats thaïlandais n'ont pas le droit de poser un pied sur cette terre. Si vous voulez tirer, allez-y. Un soldat thaïlandais lui a répondu. Je suis ici parce que j'ai reçu des ordres de mon commandant. Le commandant cambodgien a alors haussé le ton. Je donnerai alors le même ordre à mes soldats. Après cet échange tendu, les soldats cambodgiens sont finalement retournés de leur côté de la frontière. Le motif exact de leur présence au temple et du chant de leur hymne national demeure incertain. Le lieutenant-général Boon Sampad Klang, commandant de la 2e région militaire, a précisé que la zone du Prasatamuantom appartient à la Thaïlande mais chevauche une zone dont la délimitation des frontières n'a pas encore été finalisée. Il a ajouté que la Thaïlande autorise les Cambodgiens à visiter le temple, mais interdit toute expression à connotation politique. Selon lui, chanter l'hymne national cambodgien dans cet espace était inapproprié,
car un enregistrement de cet acte pourrait être utilisé comme preuve dans de futurs différends territoriaux. La Thaïlande propose des restrictions strictes pour l'accès des locaux au casino. La Thaïlande a proposé des conditions d'entrée strictes pour les joueurs locaux dans les casinos, alors qu'elle prévoit de développer une industrie du jeu afin de stimuler le tourisme, selon un projet de réglementation publié lundi. Ces restrictions pourraient toutefois refroidir l'intérêt des investisseurs. D'après le projet de loi émis par l'Office du Conseil d'État, organisme consultatif du gouvernement sur les questions juridiques et politiques, les ressortissants thaïlandais devront disposer d'au moins 50 millions de bahts en dépôt fixe pendant au moins 6 mois pour pouvoir entrer dans un casino. Les conditions incluent également des frais d'entrée plafonnés à 5 000 bahts, ce qui exclurait une grande partie de la population thaïlandaise, dont le PIB par habitant est d'environ 7 300 $ selon les données gouvernementales. Bien que la plupart des formes de jeu soient illégales en Thaïlande, les paris clandestins y sont répandus. Les joueurs locaux étaient considérés comme un facteur clé pour attirer les investisseurs étrangers, qui suivent de près l'évolution du projet de loi, selon les analystes. Un rapport de Citi publié fin 2023 estimait que près de la moitié des Thaïlandais de plus de 20 ans pourraient être des joueurs potentiels, faisant de la Thaïlande le troisième plus grand marché des casinos au monde. Daniel Cheng, consultant en jeu basé à Singapour, a déclaré qu'un droit d'entrée de 5 000 bahts restreindrait l'accès aux casinos aux classes moyennes supérieures et aux individus les plus aisés. Une exigence de dépôt bancaire de 50 millions de bahts reviendrait à transformer les casinos thaïlandais en établissements réservés aux étrangers, comme c'est le cas en Corée du Sud. Des audiences publiques sur ce projet de loi auront lieu du 15 février au 1er mars. Une fois ces consultations terminées, le texte devra être approuvé par le cabinet ministériel avant d'être soumis au Parlement pour délibération. Actuellement, la Thaïlande n'autorise les jeux d'argent que dans des secteurs strictement contrôlés par l'État, tels que les courses hippiques, la loterie nationale et les paris sportifs sur certains événements, comme la boxe. Plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont légalisé les casinos, mais seuls quelques-uns ont réussi à attirer de grands investisseurs internationaux, comme Singapour, qui a séduit des géants tels que Las Vegas Sands Corp grâce à une réglementation rigoureuse. Le gouvernement thaïlandais, dirigé par le parti Pheu Thai, espère attirer au moins 100 milliards de bahts d'investissement, augmenter le nombre d'arrivées touristiques étrangères de 5 à 10% par an et générer plus de 12 milliards de bahts de revenus annuels. Une autre restriction majeure du projet de loi stipule que la surface du casino ne pourra excéder 10% de l'ensemble du complexe. Le tourisme est un secteur clé de la deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est. Cette année, le gouvernement prévoit 38 millions d'arrivées internationales, un chiffre proche du record pré-pandémique de 40 millions de visiteurs. Cependant, un sondage réalisé le mois dernier révèle que la majorité des Thaïlandais s'opposent à ce projet de casino. Certains partis politiques estiment que le développement d'une industrie du jeu aggraverait les problèmes sociaux. La police royale thaïlandaise prévoit de secourir 10 000 étrangers des centres d'escroquerie au Myanmar. La police royale thaïlandaise, RTP, estime qu'environ 10 000 ressortissants étrangers seront secourus des centres d'escroquerie téléphonique situés au Myanmar, alors que les autorités intensifient leur lutte contre les syndicats du crime transnational près de la frontière thaïlandaise. Le général Taché Pitanelabut, directeur du Centre de lutte contre la traite des êtres humains et du Police Cyber Task Force de la RTP, a déclaré lundi que la Thaïlande collabore avec les autorités birmanes dans le cadre du National Referral Mechanism, NRM, pour identifier et rapatrier les victimes de traite humaine et de fraude téléphonique. Il a précisé que la Thaïlande agit uniquement en tant que facilitateur. Si ces personnes sont reconnues comme victimes et souhaitent engager des poursuites judiciaires contre les trafiquants ou les escrocs, elles doivent déposer leur plainte auprès des autorités birmanes. Ces déclarations ont été faites à l'issue d'une réunion tenue lundi au siège de la RTP à Bangkok, visant à lutter contre les escroqueries téléphoniques et la traite des êtres humains près de la frontière thaïlandaise. Cette réunion a réuni des représentants d'ambassades étrangères, du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC, et du Bureau des enquêtes sur la sécurité intérieure de l'ambassade américaine. Le général Taché a indiqué que les participants ont échangé des informations pour localiser les escrocs et différencier les victimes des auteurs. Il a également précisé que la RTP a mis en place une plateforme en ligne pour faciliter la coopération avec les ambassades et renforcer la lutte contre les escroqueries et la traite. Une opération conjointe entre la Thaïlande, la Chine et le Myanmar. Pendant ce temps, le ministre de la Défense,
Fintam Wecheyache, a déclaré lundi que la présence et les activités du ministre adjoint de la Sécurité publique de Chine, Liu Zhongyi, faisaient partie d'une opération conjointe entre 3 pays visant à démanteler les gangs chinois d'escroquerie téléphonique basés au Myanmar. Monsieur Fintam a répondu aux critiques selon lesquelles la Chine bypassait les autorités thaïlandaises pour sauver et rapatrier ses ressortissants recrutés de force par ces réseaux. La Thaïlande, le Myanmar et la Chine coopèrent sur cette affaire depuis 2 mois. Il a ajouté que M. Liu s'était entretenu avec lui ainsi qu'avec le ministre de l'Intérieur du Myanmar, et qu'il le rencontrerait à nouveau mercredi pour faire le point sur les avancées de l'opération. Il a précisé qu'un groupe de Chinois secourus des centres d'escroquerie au Myanmar sera transféré en Thaïlande avant d'être renvoyé en Chine, après avoir rempli les procédures nécessaires au Myanmar. Les membres des gangs seront identifiés, séparés et arrêtés dans le cadre de cette opération. M. Fintam a également expliqué que la première étape de l'opération a consisté à couper l'électricité, l'approvisionnement en pétrole et l'Internet afin de contraindre le gouvernement birman et les groupes ethniques à réprimer ces réseaux criminels. Cette stratégie s'est avérée efficace, a-t-il affirmé. Arrestation de 86 Chinois par l'armée démocratique Karen bouddhiste. À Kanchanaburi, des sources locales ont rapporté que des membres de l'armée démocratique Karen bouddhiste, DKBA, ont arrêté 86 Chinois soupçonnés d'être impliqués dans des escroqueries téléphoniques dans la ville de Payatonzu, en face de Tambon-Nanglu, district de Sanklaburi, dimanche. Ces suspects ont été placés en détention dans un établissement où une plateforme de jeux d'argent en ligne était exploitée. Selon des sources, cette intervention s'inscrit dans le cadre des efforts de la DKBA pour éradiquer les centres d'escroquerie de son territoire d'ici la fin du mois. Des représentants des forces de sécurité thaïlandaises ont assisté à l'opération.